Attention. Tout à l'heure, nous avons eu un problème avec le son. En fait, c'est parce que j'ai utilisé un nouvel appareil qui n'est pas encore configuré. Je m'en excuse, toutes mes excuses. Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Fantomastaza, Michael Teps, Kamwa la Panthère, la Reine Mère Alternance, Annie Choco, Collins Nana. Attendez, j'épingle le lien de la tontine pour le 16 avril. Et là, alors qu'est-ce que je fais? Pin this comment. Voilà, le lien est épinglé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bien que je danse et que je chante, nous allons parler d'un sujet assez sérieux. Pas d'un seul, mais des sujets assez sérieux. Des sujets assez sérieux parce que il s'agit de la fierté d'un peuple. Il s'agit de la dignité d'un peuple. Le peuple Bamileke, puisqu'on en parle. Ce peuple qui est martyrisé. Ce peuple qui est mis à l'écart. Ce peuple qui est pointé du doigt. Ce peuple qui est accusé. Ce peuple qui est piétiné. Ce peuple qui est insulté. En longueur de journée, matin, midi, soir. Comme le dit souvent mon stratège Roslino Mevako. Matin, midi, soir. Tout ce qu'on entend, c'est les Bamileke ci, les Bamileke ça. Les Bamileke ci, les Bamileke ça. Les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. À un moment donné, il arrive que les gens se rébiffent quand même. Il arrive que les gens se rébiffent et qu'ils disent, il y en a marre. Il y en a marre d'être des victimes. Il y en a marre d'avoir à se justifier tout le temps. Il y en a marre de plier les chines. Il y en a marre de travailler pour rien. Il y en a marre de supplier la reconnaissance. Il y en a marre d'être mis au chantage. Et en parlant du peuple Bamileke, et surtout dans la résistance camerounaise, nous allons parler du chantage. Je dis bien et je répète, du chantage que subit la lutte pour la libération du Cameroun par des individus qui ne s'identifient pas à cette tribu. Oui, nous allons parler de tout ça ce soir. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre lorsque le président Kamto s'est présenté devant le Conseil constitutionnel et qu'il a décliné son nom, sa date de naissance, son identité et qu'il a dit que ce n'est pas de sa faute s'il est né à Bafoussam. Et s'il y avait un concours à passer pour être boulou, bon sang de bonsoir, il aurait passé. Parce que tout passe par les boulous au Cameroun. S'il avait été d'une autre tribu, l'histoire serait peut-être différente aujourd'hui. Alors il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi est-ce que le peuple Bamileke doit subir encore et encore et encore? Pourquoi est-ce qu'on interdit à ces personnes d'être fiers de leur identité, d'être fiers de leur tribalité, d'être fiers de leur histoire riche, de leur tradition riche. Aujourd'hui encore, à Paris, au musée du Quai Branly, il y a une exposition qui va durer une semaine ou deux sur les chefferies camerounaises. Mais lorsqu'on regarde les objets exposés, il n'y a qu'une seule région du Cameroun qui est représentée. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Alors à un moment donné, on s'est dit non. Je mets au défi, et je vais vous montrer 2 vidéos, pas plus 2. Mais il y en a des tonnes et des tonnes au même caractère. Au caractère péjoratif, insultant, dénigrant, diminuant sur les Bamileke. Mais je mets au défi quiconque me sortira une vidéo du même caractère sur une autre tribu au Cameroun. Si vous en avez, sortez-les. Je dis bien ce que je vais vous montrer de ce qui se dit sur les Bamileke, et ça se dit de façon décomplexée, ça se dit de façon amusante, les gens en rigolent. Le tribalisme anti-Bamileke est devenu tellement décomplexé au Cameroun qu'il est devenu normal.
Il est devenu normal aujourd'hui d'insulter les Bamileke, de s'en moquer, d'en rigoler. Je vous mets au défi ici de me montrer quelqu'un qui a tenu de tels propos sur d'autres tribus. Pourquoi est-ce que le peuple Bamileke doit continuer de subir en silence, de supplier pour être accepté? De la fermer pendant qu'il est écrasé, jeté dans la boue? Non. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes un peuple debout. Nous sommes un peuple travailleur. Et jamais nous ne vendrons notre fierté. Je dis bien jamais, au prix de notre vie. Le peuple Bamileke est celui-là qui s'est battu, qui a payé le plus lourd tribut de la lutte pour la libération du Cameroun du colon. 600 000 morts tués au napalm dans la région de l'Ouest. Je mets au défi quiconque veut contredire ces statistiques. Je dis bien, près d'1 million de Bamileke tués au napalm par le colon français pour la libération de notre nation. N'est-ce pas suffisant pour mériter le respect? N'est-ce pas suffisant? Ce sacrifice qui continue de nous peser sur la tête. Parce que jusqu'aujourd'hui, le peuple Bamileke n'a pas fait son deuil. Il a été interdit aux Bamileke de pleurer leur mort. La ville de Bafang, d'où je suis originaire, je dis bien Bafang est fier de l'être, a été sous embargo qu'on dit, c'est quoi là? Jusqu'aux années 90, la ville de Bafang, il était interdit de se réunir. Nous avons payé le tribut, nous avons payé le prix lourd. Nous portons l'histoire de notre pays dans nos gènes, dans notre chair, dans notre sang. Chaque Bamileke dans sa maison, dans sa famille, a perdu quelqu'un dans la guerre de libération du peuple camerounais. Je dis bien, chaque Bamileke dans sa famille a perdu au moins une personne dans la lutte pour la libération du Cameroun. Mon grand-père, descendant du chef de la tribu Bathieu à Babouantou, est allé nuitamment, alors que la chefferie de Babouantou était tombée entre les mains du colon. Mon grand-père est allé nuitamment avec son frère, le chef Bathieu, livrer une bataille sans merci pendant toute une nuit où ils ont débouté le colon et ils se sont emparés du chef Babouantou qui avait été pris en otage et l'ont ramené au fin fond du village Bathieu pour l'héberger, pour l'abriter. Parce que Babouantou était un fief, un des fiefs de la résistance. Babouantou était un des fiefs. Les Français ont été massacrés à Babouantou. Alors j'ai ce sang qui coule dans mes veines, ce sang de guerrière, ce sang de bagarreuse, ce sang de la gnaque, ce sang jusqu'au boutiste, ce sang qui chauffe et qui bout dans mes veines. Lorsque vous me voyez sur ce terrain de bataille, oui, c'est la fille d'une guerrière Babouantou. C'est la fille d'un guerrier Babouantou. Nous avons l'histoire de la lutte inscrite dans notre vie, dans notre sang. Et je remercie ici tous les combattants qui, comme chaque année, vont aux chutes de la Mékim rendre hommage à ces héros de notre nation, afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Ces héros de notre nation, qui parfois étaient jetés dans ces chutes. Mais un, très courageux, avait ramené lorsque le colon voulait les jeter dans les chutes, est tombé dans la chute avec le colon. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons des combattants qui vont en pèlerinage à cet endroit qui est devenu un endroit sacré pour les peuples Bamileke,
afin de rendre hommage à ces hommes et ces braves femmes qui ont lutté et résisté pendant 7 ans, bon sang. Vous êtes à 3 ans de résistance, vous partez déjà supplier le régime satrapique de M. Biya. 2 ans de résistance, il y en a qui ont déjà jeté l'éponge. 7 ans, bon sang, 7 ans, le peuple bamileke, dirigé par Ernest Ouandié, dans la forêt de l'Ouest Cameroun, ont tenu ferme avec les armes traditionnelles contre le colon qui avait toutes les armes, qui avait le napalm, qui avait l'armée de l'air, qui avait tout ce qu'il y a comme armes modernes. Nous avons résisté, nos colons ont résisté. Je vais dire nos ancêtres. Je rends ici hommage à toutes les femmes bamileke qui étaient actives dans la résistance. Je pense à Maman Djouka, qui est encore vivante. Voilà des femmes d'un courage inédit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des Bobby Tanap, aujourd'hui, lorsqu'on parle des Amazones, nous n'avons pas inventé la roue. Ces femmes étaient 1000 fois plus courageuses que nous parce qu'elles menaient des opérations dans un pays en guerre. Les femmes bamileke qui se sont couchées sur la route de Tchan pour empêcher aux colons de progresser. Elles avaient les seins nus et elles criaient « Écrasez-nous, écrasez-nous, écrasez-nous » Oui, ces femmes vaillantes qui travaillaient dans l'administration, qui partaient prendre les informations, qui ravitaillaient les combattants dans la brousse, qui étaient des ouvrières de la guerre. Ces femmes vaillantes, nous leur rendons hommage. Cette histoire, c'est une histoire que M. Biya et le colon ont voulu taire. C'est une histoire que le régime satrapique et génocidaire ne veut pas enseigner aux Camerounais. Ils ne veulent pas le dire qu'avant nous, il y a des Camerounais qui se sont battus pour que nous soyons libres. Il y a des femmes bamileke qui se sont mises nues et se sont couchées sur le sol, sur la route, pour empêcher aux colons de progresser. Ils ne vous raconteront jamais cette histoire. Alors, pourquoi est-ce que le peuple bamileke est autant méprisé, est autant insulté, est jeté aux orties par des personnes à la moralité douteuse? Il est temps que cela s'arrête. Et lorsque nous boycottons, je répète, lorsque nous boycottons, on va nous dire, vous êtes des sauvages, vous êtes brutaux, vous êtes violents. Il n'y a pas une violence plus grave que la violence verbale et psychologique. Il n'y a pas une violence plus grave que la violence psychologique. Le peuple bamileke est traumatisé. Beaucoup de parents bamileke ne voulaient pas envoyer leurs enfants faire des études administratives parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que ceux-ci seraient tués. Effectivement, beaucoup de bamileke de l'époque, dans les années 70, 80, qui étaient dans l'administration, qui étaient des fonctionnaires, étaient systématiquement assassinés. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Le petit frère, mon grand-père, le commissaire Kéhou, l'un des premiers commissaires du Cameroun, avait été assassiné. Assassiné par le régime en place qui trouvait qu'il était un peu trop libéraliste. Et nous avons subi cela. Et le médecin, ironie du sort, le médecin qui lui avait injecté le formol, un médecin boulou, du nom de Papa Medou. Papa Medou, je l'appelle Papa, parce que nous, on l'avait connu toujours au nom de Papa Medou à Sarmelima, derrière la maison du parti de Sarmelima. Papa Medou. Papa Medou était le voisin de mon grand-père. Et ils ont vécu voisins, amis, sans qu'ils ne sachent jamais que c'était lui qui avait tué son frère. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ironie? Et lorsque Papa Medou est gravement malade, il appelle mon grand-père et lui dit, mon frère, j'ai un secret à te dire. Dans les années tant, sous le régime tant, on m'avait commissionné en tant que médecin d'injecter des têtes rebelles du côté des Bamileke. Et alors, il m'était arrivé de tuer un monsieur qui était commissaire, qui s'appelait commissaire Kéhou. Vous vous rendez compte? Mon grand-père découvre, lorsque le papa est en train de mourir, que c'est lui qui a tué son petit frère qui était commissaire. Et il avoue parce qu'il est en train de mourir. Il avoue. Papa Medou, derrière, en face du stade de Sarmelima,
derrière la maison du parti de Sang-Mélima. Je vous indique. Papa Medou, on l'appelait papa parce que nous, en tant qu'enfants, on allait jouer dans sa cour. On partait cueillir les goyaves dans sa cour. Jamais on avait su que c'était lui qui avait tué notre grand-père. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. On a voulu systématiquement éliminer les têtes fortes de Bamileke depuis la nuit des temps. Alors aujourd'hui, lorsque le Cameroun vit cette vague de tribalisme sans précédent, certains ont voulu faire croire que c'est Kamto qui a mené le tribalisme parce qu'il a dit que s'il y avait le concours pour être boulou, monter lui. En 1984 ou 85, quand Grégoire Owona disait un Bamileke a étudié jamais, Kamto était là. Kamto était là. Quand Grégoire Owona avait écrit un Bamileke a étudié jamais, est-ce que Kamto était là? Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que c'est parce que Kamto avait dit que s'il y a un concours pour être Bamileke, donc il est tribaliste, ainsi de suite. Ils ont remué le tribalisme. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter les propos abjects de deux femmes. Deux. Et je vais lancer aujourd'hui. Je lance aujourd'hui devant vous une fatwa contre ces deux femmes. Une, je ne connais pas son nom. Si vous pouvez l'identifier, identifiez-me-la. Si vous pouvez l'identifier, identifiez-me-la. Parce que la fatwa est lancée. Il y en a marre. On est fatigué de subir. On est fatigué d'être des victimes. On est fatigué que des vieilles chouettes ménopausées nourrissent les Camerounais au biberon de la haine, du tribalisme. Nous allons arrêter ça. C'est de ça qu'il est question. Là où nous allons attraper ces femmes, on va leur faire chanter ce qu'elles n'ont jamais dit dans leur bouche. Je dis là où nous allons attraper ces femmes. Là où nous allons, la fatwa est lancée. Heureusement qu'on ne les invite jamais dans les soirées et autres. Ça va se jouer Ndamba. Le Ndamba va se jouer au sol. C'est de ça qu'il est question. Ça va s'arrêter dans ce pays. Nous avons chassé les Zogo. Nous avons chassé les... Comment il s'appelait? Le dame cassé là. Atebankou. Nous avons chassé tous les tribalistes. Et il reste seulement les miasmes de ces vieilles chouettes qui nous pourrissent les médias avec leurs propos abjects. Suivons-les, écoutons-les. Alors. Bon. Celui-ci me dit que quoi? Voilà. Suivons-les. Je crois que j'avais envoyé tout ça ici, non? Bah. Bon. Écoutons la première. Moi, je ne vous connais pas. Les plus grands voleurs de votre région, je ne vous connais pas. Vous êtes... Les voleurs du Cameroun, les premiers voleurs du Cameroun viennent de ta région. Tu n'as rien à dire. Le plus grand voleur du Cameroun est Bamileke. Est-ce que je peux vous séparer? Je vous en prie. C'est vous qui volez. C'est vous qui volez le Cameroun. Une seule personne à la fois. Alors, je vous en prie. Je vous en prie. Je m'explique exactement. Comment les Bamileke volent le Cameroun depuis? On vous laisse. Monsieur Koube, vous m'avez bien trouvé. Non, monsieur. Je vous en prie. Les voleurs. Je dois dire que le comportement... Les prostituées, les Bamileke. Le comportement que vous Le avez... plus grand bordel de Facebook, ce sont les Bamileke. Aline Zomoben, Je t'écoute, mon aidez-moi frère. à poursuivre l'émission. Je voulais dire ceci, que le ton justement que vous utilisez, c'est autant de choses qu'on vous reproche sur les réseaux J'en ai rien à sociaux. foutre, C'est autant de les choses qu'on vous bordels, reproche sur les les réseaux sociaux. À ce que Mais qui me reproche? vous dites des Ils ont choses. quelle vie? Vous Ils dites des ont choses quelle très graves. vie? Bon, Aline Zomoben, je m'en vais pour cette deuxième partie. J'aurais bien voulu... Est-ce que vous avez entendu les propos de cette femme? Est-ce que vous avez entendu les propos de cette femme? Sans complexe, elle
accuse toute une tribu de vol. Elle estime que les plus grands voleurs du Cameroun, et elle le dit, sont les Bamileke. Madame Aline Zomobem, c'est même par bonne éducation que je vous donne encore le titre de madame, parce que vous n'êtes pas mariée, ou alors vous avez été jeté par le seul homme qui a eu le courage de vous marier. Cette femme qui s'en va dans une chaîne de radio subventionnée par le contribuable camerounais, distiller une haine sans limite, une haine sans faille. Elle n'est pas complexée. Elle n'a pas peur de dire des mots, des propos aussi haineux, aussi tribalistes, aussi nauséabonds. Dame Zomobem, rappelons-le, est l'une des sexfluenceuses payées par le cabinet civil pour aller animer la CAN. Et elle ose attribuer le vol à certaines tribus, à une tribu, à la tribu Bamileke. Madame Zomobem, Kondengi est rempli de qui? Kondengi, les qui sont remplis à Kondengi, est-ce que ce sont les Bamileke qui sont là-bas pour vol? N'est-ce pas les Boulou et les Zewondo Beti qui sont pleins à Kondengi, qui ont formé le gouvernement de Kondengi pour détournement de fonds publics, pour vol? Est-ce que vous avez... Madame Aline Christine Zomobem, puisque c'est de toi qu'il s'agit, qui a volé les bobolos de Francis? C'est un Bamileke? Une pestiférée comme ça, une sale femme, une femme rejetée, un déchet de la nature, une femme au visage de guenon, qui vole les bobolos, elle n'a même pas honte, son niveau de vol c'est les bobolos d'un gamin, qui ose aller s'asseoir dans une chaîne de radio et dire que les Bamileke sont les plus grands voleurs. Madame qui a volé les bobolos d'un enfant, ce n'est pas toi? Ce n'est pas toi? Voleuse à l'étalage. Une femme qui vole dans les supermarchés en Europe, qui va s'asseoir dans une chaîne de télévision et parle des Bamileke. Tu t'es regardé, toi? Tu t'es regardé? Tu ressembles à une momie ambulante. Aucun homme ne peut t'assumer en plein jour. Je dis bien, aucun homme ne peut t'assumer. Le seul qui a eu le courage de t'épouser pour les papiers a pris ses jambes au cou et il est parti sans demander son reste. À cause de lui, tu détestes les Bamileke. Parce qu'un Bamileke t'a roulé dans la farine et a eu les papiers, on ne peut plus respirer. Une vieille chouette de l'époque d'Aïdjo, avec les cuisses fatiguées, qui vient empester toute une nation. La CRTV aujourd'hui qui permet à une pétasse comme celle-là d'aller exprimer des propos aussi haineux dans une chaîne de radio qui est diffusée dans tout l'ensemble du territoire national, et on veut nous dire, parler de haine. On veut dire que c'est nous qui sommes les haineux. Je dis Marie-Christine Zomobem, la fatwa est lancée contre toi. Là où on va t'attraper, en un zamba vraiment c'est mes biwo. Mais fomo sinon l'eau, mama katoa. Mais fomo sinon l'eau. Une salope qui ne peut pas nous laisser respirer. Si on t'a payé pour distraire le peuple pendant que le gré à gré vient de passer, sache que la diaspora camerounaise est debout. Mais on ne va pas te laisser. Les petites mains de la dictature, on ne les laissera plus. Nous allons les traiter comme il se doit. Et elle en fait partie. La patronne des sexfianceuses. Tu as fui avec l'argent de Lolo Fonja et de sa compère, de sa comparse, comment elle s'appelle encore là? Veuve Joyeuse. Tu as, voilà une voleuse notoire chronique qui vole les bobolos, qui vole l'argent de ses copines, un bordel d'État, prostituée d'État, et elle vient s'asseoir pour nous parler de vol. Où est passé l'argent de Lolo Fonja et de Veuve Joyeuse? Est-ce que tu as remis l'argent de Lolo Fonja et de Veuve Joyeuse? Voleuse à l'étalage, voleuse de bas étage, voleuse de nourriture.
Pendant que les gens volent l'argent, toi tu voles le bobolo. Tu voles le bobolo d'un gamin. Et c'est toi qui vas ouvrir tes fesses dans une radio pour parler de vol? Qui est plus voleuse que toi? Qui est plus voleuse que toi, Zomombem? Là où tu passes, les choses disparaissent. Partout où tu passes, les choses disparaissent. Tu voles comme la souris de l'église. Tu voles comme la souris de l'église. Zomomebi. Zomomebi. Zomomisoul. Zomomisoul. Anne-Samba veut, je vous dis, si quelqu'un a les coordonnées de cette femme, passez-nous-les. Elle va lire. Je dis qu'elle va lire. Là où je vais attraper Zomombem avec mes mains, elle va lire. Elle va lire. On en a marre. On l'a déjà trop laissé. C'est trop. C'est de trop. C'est de trop. Il y en a marre à la fin. Avec des vieilles chouettes refoulées comme ça. Une femme qui a fait 40 ans en Europe, elle n'a ni maison, ni voiture, ni boulot, ni enfant, ni rien. Elle passe sa vie à passer sa haine et sa frustration sur tous les Camerounais. C'est à cause des Bamileke que tu n'as pas de travail. C'est à cause des Bamileke que tu n'as pas de maison. C'est à cause des Bamileke que tu n'as pas de mari. Bon, je te le concède, un Bamileke t'avait abandonné il y a de cela quelques années. Mais entre-temps, tu n'as pas pu te trouver un autre mec? Tu n'as pas pu te trouver, il n'y a pas un homme pour te fermer ta bouche comme le pilon là? Il n'y a pas un garçon courageux qui peut nous débarrasser de cette merde? Mais vraiment les Camerounais, vous êtes même comment? Libérez-nous! Que quelqu'un courageux aille prendre les bêtises, ça qu'elle nous fiche la paix une bonne fois pour toutes. Maladie d'occupation. Elle ne peut pas poser ses vieilles fesses ridées en Europe. Elle est toujours en train d'aller au Cameroun, aller remuer la haine, aller remuer la haine. Zomomebi, tu es dans la liste rouge, noire. Zomominsoul. J'ai dit Zomominsoul. La fatwa est lancée contre toi. Là, c'est ici dans Facebook que tu vas t'asseoir et chanter l'hymne national des Bamileke et pas ailleurs. Tant que tu ne le fais pas, ma mission ne sera jamais accomplie. Je dis que tant que Zomo, je ne vous présente pas Zomombem en train de chanter l'hymne national Bamileke ici dans Facebook. Ma mission n'est pas accomplie. Même si Bia tombe. Ma mission sera accomplie quand cette tribaliste notoire va s'asseoir dans les réseaux et défaire toute la haine qu'elle a distillée. Défaire tous les mensonges qu'elle a distillés. Parce que trop, c'est trop. Je dis bien Zomo pute, Zomo minsoul. C'est dans Facebook ici, on va t'asseoir par terre, on va te plumer les cheveux sur la tête. Tu vas chanter l'hymne national Bamileke devant au moins 10 000 Camerounais en train de te regarder. C'est moi qui te dis ça. Je te dis ça. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Depuis qu'un homme Bamileke t'a jeté, on ne peut plus respirer. Voleuse de Bobolo. Voleuse de l'argent des sexfluenceuses. La plus grande voleuse de tous les boulous. Voleuse. 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 Pipi voleuse. Où sont les Bobolos de Francis? Tu as ramené les Bobolos de Francis. Toi qui pas écarté tes fesses à la radio pour parler des Bamileke. Tes vieilles fesses ridées. Fatiguées. Tu as ramené les Bobolos de Francis. Voleuse de Bobolo. Même tes propres frères Betty t'ont jeté pour l'affaire de vol. Vol de Bobolo. Au son y était. Au son. Il y a une autre maman là, dit, donc je n'arrive pas à retrouver. Je croyais que j'avais envoyé la vidéo là ici. Elle alors, je la connais pas. Pardon les combattants, si je retrouve ça, vous me dites qui c'est. Je croyais que j'avais envoyé ça dans mon truc ici. Un instant. Oh là là, ah oui, oui, là c'est... Ça part dans tous les sens, j'entends mon nom. Oula, c'est vendredi, hein. Relax. Il est grand temps qu'on structure la lutte là. Mais attendez, je ne sais pas combien de temps ça dure. Ma générale a dit que c'est la semaine prochaine, donc je peux faire du désordre. Je peux encore faire du désordre. Donc, pardon, ceux qui veulent des comptes, la revenez. J'ai l'impression que beaucoup de Camerounais sont sourds comme des pots.
J'annonce toujours la couleur. Je suis une des... Je sais pas si c'est ça. Le plus sur, dans le combat. Je suis celle qui va. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vague de violence contre les... C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'elle aussi, elle a tenu des propos. Elle aussi, elle a tenu des propos tribalistes, hein, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Elle est l'une de celles qui avait demandé que les Bamileke... que pourquoi le roi Soukoudjou montre son ventre partout. Est-ce que les Bamileke sont obligés de ne pas laver leur ndop? Que le ndop doit être, comment elle avait dit là, dépoussiéré. Que le ndop doit être dépoussiéré. Et que est-ce que le roi Soukoudjou est obligé de se balader avec le ventre nu? Est-ce que les Bamileke sont obligés de cracher partout? Après avoir insulté les Bamileke, ce qu'on fait, c'est qu'on porte un faux ndop et on mange du taro et c'est tout bon. On est amis des Bamileke. Classique, hein? Très classique. On finit d'insulter les Bamileke, les traiter de sales, de crasseux. Et après, on s'affiche avec un ndop et on mange du taro. Et c'est tout bon. C'est tout bon. Parce que comme on est tellement bête, on a tellement besoin que des gens affichent un peu notre culture et c'est tout bon. Un instant, je vais chercher l'autre vieille chouette. Donnez-moi une seconde. J'espère que je vais retrouver. Un instant. Voilà. Voilà. Écoutez cette vieille chouette. Un instant, je mets le volume. Des illustres, des élites d'un pays. Et vous allez entendre que Mileni Bilana, c'était les bêtises, et parle du professeur Owonangini. Et ose parler des illustres, des élites d'un pays. Et vous allez entendre que Mileni Bilana, parce que vous aimez entendre Soubiti Kakia, Minati, Yana. Vous n'avez pas compris qu'ils ne savent pas que l'ignorance que vous leur portez, ils confondent ça par la peur. Maintenant, on ne s'était pas. Une sale prostituée, une chienne. Moi, j'étais à l'école. Je suis une pédagogue, une thérapeute. Je suis ambivalente, je suis polyvalente. Quand il faut insulter, j'insulte. Puisqu'ils ne comprennent pas, c'est que par les yeux, je suis un peuple d'esclaves. Les Bamileke de merde. Essayez de parler encore une seule fois des bêtises. Vous pouvez vous valoir les bêtises. Vous êtes nos esclaves à vie. Vous êtes venus envahir Yaoundé par le phénomène d'exode rural. Et vous avez rendu le Yaoundé en ruine. C'est à cause de vous que le Cameroun est à terre. Vous êtes sales. Même vous dites que vous avez des immeubles, les immeubles qui ne tiennent pas la route. Vous avez vu les matériaux que vous construisez les immeubles avec. Les trucs en calabote, en planche et en tôle. La saleté de ça. Même quand vous avez un restaurant, tout est sale. Même quand vous avez, ça dit que tout est ruine. Vous êtes un peuple de déchets. Je suis désolé, les minorités Bamileke qui avaient insulté les bêtises, je vous rends. Et je vais vous donner un droit de parole officiel. Nous voici en vacances aux États-Unis. Les filles bêtises, nous, c'est ça, le luxe. On travaille. Ce n'est pas la prostitution de bas étage. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau des gens. Vous comprenez? Essayez encore de prononcer le professeur Owonangini. Ou alors, Zogo. Vous êtes ou le peuple bêtis. Vous êtes nos esclaves. Vous êtes en train de confondre. Quand les dignités sortent pour aller travailler comme fonctionnaires, vous nettoyez leur maison et vous dites que vous travaillez. Vous travaillez quoi? Vous avez vu votre l'Ouest là, comment c'est en ruine? Vous pouvez tenir quoi? Le faux et usage de faux. Faux diplôme, faux papier, faux âge. Faux diplôme, faux papier, faux âge. Vous n'êtes rien du tout. Vous commencez le tribalisme. Vous pensez que vous êtes les seuls qui pouvaient faire le tribalisme? Hein? Les Bamileke sales là, ne venez pas sur ma page, je parle avec mon village. Je parle avec mon village. Je ne me mélange pas avec la saleté. Je ne me mélange pas avec la saleté, je parle avec mon village. Je n'ai pas besoin de vous. Les saletés des merdes, les puanteurs du Cameroun, des gens qui ressemblent aux boules de couscous, les grosses têtes comme le cuit, vous n'avez pas de sens. Vous n'êtes pas, vous êtes la plaie du... Bon. Un instant. Cette femme, je ne sais pas qui c'est, je ne la connais pas du tout. Mais je vous en prie, vous qui êtes connectés en ce moment, trouvez-moi là. J'ai dit, cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie, je ne sais pas qui c'est. Cette vidéo m'est tombée dessus. Vous qui êtes connectés là, si vous la connaissez, sa page Facebook,
son lieu de résidence et ses coordonnées, envoyez-me-les. J'en fais un problème personnel. Parce qu'il y en a marre d'écouter ce genre de discours décomplexé sur une tribu. Il y en a marre. Personne n'a condamné cela. Je n'ai vu personne condamner cela. Je n'ai pas vu un poste condamner cela. C'est tout bon parce que c'est les Bamileke, on peut les traiter de tous les noms d'oiseaux. Ça passe comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait pour mériter cela? Qu'est-ce que les Bamileke ont fait pour mériter autant de mépris de la part de personnes insignifiantes? Je dis, retrouvez-moi cette femme et nous allons lui donner une leçon. Et c'est comme ça qu'on va les traiter dorénavant. Action, réaction. Trouvez-moi cette femme, elle répondra de ses paroles, de ses actes. D'une manière ou d'une autre. Elle est la voleuse de Bobolo. La vieille grand-mère à la retraite. Une femme, une dévergondée de la première espèce. Une femme qui se fait coucher pour dormir sur un canapé. Une vieille chouette qui a grandi en Europe mais qui n'a pas de domicile. Sans domicile fixe en Europe. Qui trimballe sa valise de ville en ville. De vieux blanc en vieux blanc. Je vais leur montrer de quel bois on se chauffe. Et on va leur demander de prononcer encore le mot Bamileke, ça va leur dépasser. Maintenant, c'est comme ça qu'on va procéder. On va passer à la méthode forte. Il y en a marre à la fin. Même si c'est n'importe qui, vous ne pouvez pas accepter. Vous ne pouvez pas accepter qu'une tribu au Cameroun soit traitée de cette façon. Vous ne pouvez pas accepter si vous aimez ce pays. Lorsque cette équipe nationale joue, il y a des Mike Ngadje dedans. Il y a des garçons de toutes les régions du Cameroun. Il y a des garçons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans l'équipe nationale. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter que des personnes stigmatisent toute une région et que ça ne fasse ni froid, ni chaud à tous les Camerounais qui les regardent? Je dis, il y en a marre ici, dans cette toile, de voir des vieilles chouettes, des femmes ratées comme ça, se moquer, insulter, stigmatiser toute une tribu. Pour après, lorsqu'elles sont mises devant leur fait, aller porter un phone-up en carton et manger du taro sans viande. Pour nous dire après que oui, elles ne sont pas tribalistes. Vous êtes haineuses, vous êtes tribalistes, vous êtes frustrés, vous êtes refoulés. Aucun homme ne veut de vous parce que vous ne vivez que de la haine. De la haine, vous ne vivez qu'avec. Trouvez-moi, vous qui êtes en France, je vous en supplie. Je me mets à genoux devant vous. Trouvez-moi Aline Marie-Christine Zomombem. Il est temps que je lui rende une petite visite de courtoisie. Il est temps que je rende une visite de courtoisie à Aline Marie-Christine Zomombem. Et qu'on ait une conversation de femme à femme, les yeux dans les yeux. C'est trop bon de se pavaner aux frais du contribuable, aller au Cameroun insulter toute une tribu sur les ondes d'une chaîne financée par le contribuable camerounais. C'est trop facile. Elle va répondre de ses actes. Ainsi que l'autre vieille chouette qui vient d'aboyer des insanités. Retrouvez-moi ces deux femmes. On commence par elles. Je dis bien, on commence par ces deux vieilles chouettes. On va les mettre au pas et tout le reste va suivre. On va les mettre au pas. C'est de ça qu'il est question. On va mettre ces vieilles haineuses au pas. Ce n'est pas de notre faute si elles n'ont pas d'hommes dans leur vie. Ce n'est pas de notre faute si elles n'ont pas de travail. Ce n'est pas de notre faute si elles n'ont pas de métier, pas d'enfants, rien. Ce n'est pas de notre faute. On ne doit pas subir leurs échecs. On ne subira pas leurs échecs. C'est de ça qu'il est question. Ceci étant dit, ça m'amène à un autre sujet qui est la sanction appliquée sur Equinox Télévision. Avant cela,
Je vais vous montrer ce qu'un monsieur du RDPC lui-même dit du gouvernement. Écoutez bien. Alors, nous sommes sur la chaîne Equinox Télévision. Attendez. Et vous allez écouter ce qu'un monsieur du RDPC dit lui-même du gouvernement. Parce qu'après, ils vont dire que Wonga, on a fabriqué. On a fabriqué. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un instant, je baisse d'abord le volume là. Ça perturbe. Voilà. Bon. Écoutons ce que le monsieur du RDPC va dire. De faire une incursion dans le vocabulaire juridique, il ne faudrait pas qu'on nous reproche après n'avoir pas donné la parole au RDPC pour la cross-examination après les témoignages à charge contre le RDPC. C'est Jean-Michel. Non, comme vous l'avez dit, nous avons sur le plateau beaucoup de juristes, je peux dire d'éminents juristes. Ce parti politique qui est le vôtre là, on le voit pratiquement, on annonce sa fin, sa chute avec ses batailles intérieures. Non, je ne vois pas ça comme ça. Il faut comprendre que... Non. Oui, certainement, on aura une course au leadership, n'est-ce pas? Au nouveau leadership qui va s'ouvrir. Pas forcément ce qu'on nous prédit. Le RDPC, après l'UPC quand même, est l'un des plus vieux partis au Cameroun. Et qui, ma foi, ne va pas seulement survivre parce que c'est lui qui est au pouvoir. Nous avons, au sein de notre formation politique, des aînés qui sont assez éclairés et qui seront, n'est-ce pas, continuer à porter le flambeau qui sera certainement, on ne sait pas quand, laissé par le président Biya. Ce que je voudrais dire ici, au-delà de m'engager dans des voies de juridisme qui est peut-être les violations des lois par des administratifs, je dis encore, ce n'est pas des militants du RDPC où rien ne prouve que ce sont les militants du RDPC. L'administration camerounaise veut peut-être faire des yeux doux ou alors des appels du pied à certains hauts cadres du RDPC qui sont aussi des décideurs. C'est pour ça qu'ils sont... C'est des actions individuelles, privées. Mais c'est des actions individuelles. Lorsque à Douala, on est venu museler le président Kamto ici à l'hôtel, pas loin d'ici. Est-ce que vous avez vu un militant du RDPC? Il sentait que la gendarmerie. Vous ne nous avez jamais vu descendre dans la rue, comme ça se passe souvent en Occident, deux formations politiques s'affrontent ou bloquent les routes pour empêcher l'une ou l'autre de faire son meeting. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc moi, je voudrais tout simplement faire remarquer que nous avons une justice. C'est-à-dire nous avons un pouvoir judiciaire qui est organisé. Et ce pouvoir judiciaire a les outils pour mettre en charge certains individus qui sont peut-être constatés flagrants. Mon regret, c'est que ce constat, ou alors cette rigueur judiciaire, ne s'applique pas sur tous les Camerounais. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes pour la justice et l'équité. Je suis pour... Vous voyez vous-même, le président Biya, lorsque vous l'avez remarqué beaucoup plus jeune, c'est pas parce qu'aujourd'hui, 30-40 ans après, il n'a plus la même vigueur. Mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'insubordination, c'est quelqu'un qui n'accepte pas... il nous a parlé des bandits à col blanc, la gabégie. Donc, le RDPC est un parti qui se veut assez responsable. Et si nous avons des brebis galeuses à l'intérieur, le moment viendra où le président national va décider d'expurger certaines personnes qui ont des comportements reprochables. Mais justement, le problème à ce niveau-là, c'est que certains militants du RDPC estiment que ces mécanismes qui sont mis en place dans l'objectif de discipliner les militants, c'est une sorte d'appareil de répression qui vise plutôt l'épuration politique, question justement d'éliminer les potentiels candidats dans la course dont on parle. Écoutez, vous avez vu, si je parle le cas le plus récent en Afrique du Sud, vous avez vu depuis Nelson Mandela
Thabo Mbeki qui est arrivé, après Thabo Mbeki, il y avait Zuma, après Zuma, il y a Cyril Ramaphosa. Les luttes internes à l'intérieur des partis existent. Dans le SDF, vous ne pouvez pas me dire que l'honorable Joshua et Nietzsche ne vont pas aussi se bagarrer pour un positionnement au leadership. Ça existe partout et c'est tout à fait normal. Mais il faut tout simplement qu'on donne la possibilité aux militants de base, n'est-ce pas, de décider de quel leader les règles du jeu soient claires. Absolument. C'est pour ça que je disais tantôt que le RDPC fait face à plusieurs défis. Nous avons des défis sécuritaires qu'on doit gérer. C'est-à-dire c'est le RDPC qui impulse l'action gouvernementale parce qu'il faut qu'on... j'arrête là, c'est ce que je voulais vous faire entendre. C'est le pas tenu de congrès C'est le RDPC, attendez. C'est le RDPC qui impulse l'action gouvernementale. Est-ce que vous avez entendu ça? Je reprends, hein? C'est très important. C'est un militant RDPC qui nous dit que c'est le RDPC qui impulse l'action gouvernementale. Écoutez bien, les mots ont un sens. Je reviens, voilà. C'est pour ça que je disais tantôt que le RDPC fait face à plusieurs défis. Nous avons des défis sécuritaires qu'on doit gérer. C'est-à-dire c'est le RDPC qui impulse l'action gouvernementale parce qu'il faut connaître le rôle du bureau politique. Hein. Voilà. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas tenu. C'est le RDPC qui impulse l'action. C'est le RDPC qui impulse l'action gouvernementale. Écoutez bien, on va revenir là-dessus sur ces propos et analyser. Il y a un bureau politique qui existe et le bureau politique est la tête pensante de l'idéologie du politique qu'il discute au comité central. Ça veut donc dire que les décisions prises en séance plénière au comité central doivent être insufflées par l'administration. Le premier ministre du gouvernement. Attendez, les décisions prises par le comité central doivent être insufflées par l'administration. Est-ce que vous écoutez ça? C'est le RDPC qui impulse l'action gouvernementale. Les décisions prises par le comité central doivent être impulsées par le gouvernement. Est-ce que vous entendez? Je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est ministre. Et cela étant donc, il faut comprendre que les politiques mises en place par le gouvernement sont le vœu et les directives d'un seul homme qui est le chef de l'État. Voilà, c'est ça. Les politiques mises en place par le gouvernement sont les vœux d'une seule et unique personne, le chef de l'État. Est-ce que vous entendez? Pour tous ceux qui nous disent ici que wow, c'est l'entourage de Biya, lui-même il est sain, il ne connaît rien là-dedans, ce sont ses ministres. On vous dit que c'est tout ce que le gouvernement fait, c'est lui. C'est lui. Voilà ça qu'ils sont en train de dire. Eux-mêmes ils disent que c'est Biya qui impose les décisions à ses ministres. Et que l'action du gouvernement est impulsée par le comité central du RDPC. Est-ce que vous avez entendu ça? Terminons. De l'inflation. On a quand même un ministre du commerce ici. Alors on revient là-dessus tout à l'heure, justement. Voilà. Non, on ne va pas parler de ça. Donc, voilà, on réserve ça pour un autre live. On va parler de la vie chère dans un autre live. Pour le moment, je voulais juste, c'était une petite virgule pour parler de ce qu'est le RDPC, de ce qu'est le gouvernement camerounais. Un militant du RDPC vous dit que l'action gouvernementale est impulsée par le comité central du RDPC. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on appelle parti-État? Ce n'est pas ça qu'on appelle parti-État? Quelle autre définition de la dictature voulez-vous? Si le gouvernement et toutes les décisions sont prises, les décisions gouvernementales sont prises par un parti, ça veut dire que c'est un parti-État. Et ça, c'est la définition B.A.B.A. de la dictature. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Et après, ils vont nous dire qu'il y a la démocratie au Cameroun. Lui-même, il nous dit que toutes les décisions de l'État sont prises par une seule et même personne qui est le chef de l'État. Il a dit, ce n'est pas moi. À quoi sert l'Assemblée nationale?
À quoi sert l'Assemblée nationale si les décisions du gouvernement sont prises par le RDPC? À quoi sert l'Assemblée nationale? À quoi sert le Sénat? Donc tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, là, c'est les marionnettes, c'est les tintins, c'est les gens qui sont là pour accompagner la dictature. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de pouvoir, ils sont là seulement comme des marionnettes. Parce que voilà un militant RDPC qui nous dit lui-même, qui nous dit que les décisions du gouvernement sont impulsées par le comité central du RDPC. Alors que dans une démocratie, les décisions du gouvernement sont entérinées par l'Assemblée nationale qui les vote. Est-ce que vous avez entendu? Voilà la définition classique, simple de la dictature du parti-État. Et c'est un militant RDPC qui nous le dit, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Que toutes les décisions de l'État sont prises par le chef, par un seul et unique homme, le chef de l'État. Alors quand il y a la guerre au Nozo, on va nous dire que est-ce que c'est Biya qui tue au Nozo? Est-ce que c'est Biya qui tue au Nozo? Qui est le commandant en chef de toutes les armées du Cameroun? C'est qui? Ce n'est pas Biya. Ce n'est pas Biya. Il ne va pas nous dire qu'il n'est pas au courant du nombre de morts. Parce qu'on lui fait un rapport quotidien. On lui fait un rapport quotidien des états de la guerre, des besoins des armées. On lui fait un rapport quotidien. Qu'on arrête de nous vendre l'image d'un homme qui ne contrôle rien. Cet homme est le plus cynique, le plus méchant, le plus sorcier que j'ai jamais vu. Et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, je ne montrerai une once de respect pour un homme qui se plaît à tuer des citoyens, des enfants, des femmes, des personnes âgées. On me dit, ah, bien, on ne connaît rien dans tout ça. Oui, comme il est là, ce sont ces ministres qui font ça. Et lui-même, il prend ses ministres, il jette en prison. Alors que c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Et il a fait son gouvernement de manière à ce que ils s'espionnent les uns les autres. Ils se combattent les uns les autres. Diviser pour mieux régner, ça commence à l'intérieur du gouvernement. Il y a les factions et les factions. Pendant que les factions se battent, le gars pérennise son pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Mais oui, et il est descendu avec la même méthode sur le peuple. Tribu contre tribu, ethnie contre ethnie. Pendant que vous vous battez, il pérennise son pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Réfléchissons un tout petit peu. Éprouvons le responsable de tous nos malheurs. C'est M. Biya. Et autour de lui, tous ses ministres, tous ses administrateurs, tout son Sénat, tous ses complices, tous ceux qui permettent de maintenir la dictature au Cameroun. Des plus petits aux plus grands. Des artistes qui chantent les louanges de cet homme matin, midi et soir. Aux blogueuses qui distraient la population pour qu'elle ne s'occupe pas des problèmes de la nation. Matin, midi et soir. Aux artistes qui refusent de parler des problèmes du pays et qui distraient la population avec les histoires de caleçons, de pantalons, de soutien, matin, midi et soir. Ils sont tous responsables. C'est de cela qu'il est question. Et nous avons décidé de faire tomber l'arbre en coupant la racine. Les gens nous demandent pourquoi vous boycottez les blogueuses. Est-ce que c'est elle qui dirige le pays? Non, elle ne dirige pas le pays. Non, elle ne tue pas à Bamenda. Mais elle facilite l'action de ceux qui dirigent le pays. Elle facilite l'action de ceux qui tuent à Bamenda. Parce qu'elles sont dans la distraction. Parce qu'elles sont dans la diversion. Parce qu'elles sont dans la perversion. Et pour cela, nous allons les pourchasser jusqu'à ce qu'elles commencent à parler des problèmes qui minent le peuple pour le conscientiser. Lorsqu'on dit la musique
détourne les mœurs. Vous vous rappelez à une époque, à la CRTV, on avait interdit les musiques pornographiques comme Mendoza l'appelait la déviance. On parlait de déviance. Pourquoi est-ce que la chaîne de télévision nationale décide à un moment donné d'arrêter de diffuser les musiques sur les pornographies, ainsi de suite? C'est parce qu'ils sont conscients du fait que la musique influence les mœurs. L'artiste, par sa musique, influence la façon de penser, d'agir des citoyens. Lorsque Malox commence à faire ces histoires de mouf ta maman, bon, c'est vrai qu'il reflète la société, parce qu'au Cameroun, tout le monde insulte la maman de quelqu'un. Mais en même temps, ça encourage les autres à le faire. Lorsque Dame Nathalie Nkoa a sa nudité qui est exposée dans les réseaux et qu'elle montre aux gens que grâce à ses relations avec les footballeurs et je ne sais qui, elle peut réussir sa vie, ça montre aux jeunes filles qu'au lieu d'aller à l'école, il faut qu'elles commencent à courir derrière les footballeurs. Peut-être leur avenir changera comme celui de Nathalie Nkoa. On a même vu des jeunes filles qui ont mis leur propre nudité dans les réseaux en espérant que lorsque leur nudité sera exposée, elles seront comme Nathalie Nkoa. Vous vous rappelez la jeune fille qui dansait les fesses nues pendant la CAN? Vous vous rappelez cette vidéo d'une petite fille, d'une jeune fille qui dansait toute nue dans une cuisine avec un petit gamin de 2 ans dans sa cuisine? Ça, c'est parce qu'on leur a montré qu'il suffit que votre nudité soit dehors pour que vous deveniez célèbre. Ces personnes influencent la façon de penser et d'agir des Camerounais. Et c'est une volonté gouvernementale, c'est ce que j'ai appelé le conditionnement social. C'est une volonté gouvernementale d'abrutir le peuple. Parce que lorsque le peuple est abruti, il ne s'occupe pas des problèmes existentiels, essentiels de la nation. Vous allez dire à quelqu'un que, oui, aujourd'hui il y a une session plénière à l'Assemblée nationale, ça ne l'intéresse pas. Mais dites-lui que Fleur de Lille a sorti la vidéo de je ne sais qui, bon, j'extrapole comme ça, disons, compresseur en train de niasse dans un bar. Tout le monde est intéressé à ça. Qu'est-ce que cela a comme effet? Les jeunes ne s'intéressent pas aux choses qui influencent leur avenir, mais s'intéressent aux histoires des caleçons, des prostituées en Europe. Des prostituées. S'intéressent à ce que, oui, elle a bagarré avec elle aujourd'hui, elle est allée là-dessus. Il y avait un temps là, on a connu ce qu'on appelait le lieu sain. Moi, je vis en Angleterre, la France, je ne connais pas. Je vais en France pour mes manifs. Mais je vous dis que je suivais le lieu sain ici et tout le monde connaissait les histoires que les Camerounaises se prostituent dans les camions. Nous, on ne connaissait pas ça, moi je ne connaissais pas. C'est toujours dans les réseaux ici avec ces femmes qu'on a découvert les Camerounaises se prostituant dans les camions en France. Au lieu sain. Si vous partez au Cameroun maintenant, il y a des jeunes filles qui connaissent le lieu sain à Paris. Mais elles ne peuvent pas vous dire ce que le professeur de physique ou de chimie a dit hier soir. Et c'est pour ça, lorsqu'on boycotte ces gens, c'est pour cela. C'est pour cela. On ne leur demande pas de ne pas faire leur show. On leur demande de temps en temps de s'arrêter et de parler des problèmes qui minent les jeunes qui les suivent. Parce que la jeune fille de 14 ans, 15 ans, qui suit ces femmes-là, le matin n'a pas l'eau pour faire sa toilette avant d'aller à l'école. Mais ces femmes-là, ce n'est pas leur problème. Hein? Ce n'est pas leur problème. Elles s'en foutent royalement. La jeune fille qui crée les faux profils pour les défendre dans la toile. Le soir n'a pas l'électricité pour lire ses leçons. Est-ce que ça intéresse ces femmes? Est-ce que vous avez déjà vu ces femmes pleurer le problème de l'électricité? Mais non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de continuer à abrutir la population. Continuer à divertir, pervertir la population. Et c'est pour cela qu'on s'attaque à elles. Pas pour leurs beaux yeux. On s'en fout royalement de ce qu'elles font de leur corps, de leur... On s'en fout royalement. Ce qu'on leur demande, c'est d'arrêter d'abrutir la population. C'est tout.
On ne leur demande pas d'aller s'affilier à un parti politique. Ça peut être très compliqué pour certaines. On ne leur demande pas de faire des meetings politiques ou d'aller chanter Kamto ou Paul Biaou. Chacun est libre d'avoir sa chapelle politique. Chacun est libre d'avoir sa chapelle politique. Ce que nous leur demandons, c'est de se mettre du côté du peuple meurtri. Elles aiment bien faire les stars en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, toutes les stars dénoncent tout ce qui se passe dans leur pays. Hein. Soyez tranquilles. Hein. Je dis bien toutes les stars. Eunice Zenon est partie au Cameroun. Elle a fait un live pour crier la vie chère. Elle a fait un live pour crier la vie chère. Pendant que son toutou de mari, on ne sait même pas dans quelle planète il vit, où il est lunatique, où il est terrestre, c'est lui-même qui sait. Ceci étant dit, notre action de boycott est en train de porter ses fruits. Vous avez vu, mon guerrier Kamo, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo de Belka Tobi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo de Belka Tobi, mon guerrier, s'il te plaît? Ou qui que ce soit qui a la vidéo de Belka Tobi, envoyez-la moi en inbox, s'il vous plaît. Vous avez vu que les artistes, les comédiens, certains blogueurs du Cameroun ont commencé à s'indigner, à parler des problèmes qui minent la société, notamment le problème des enseignants, qui a fait l'unanimité, où tout le monde était d'accord du fait qu'il fallait payer les enseignants. J'aimerais avoir la vidéo de Joshua aussi et la vidéo de Belka Tobi, s'il vous plaît. Pour ceux qui l'ont, j'utilise le téléphone où il y a tous mes documents. Donc, je n'ai pas accès en ce moment. Belka Tobi et Joshua aussi, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu vous-même, à partir du moment où Mani Bella et Avero Jess se sont repentis et ont commencé à s'indigner, la déferlante d'indignation qu'il y a eu après ça, ça partait des comédiens, des artistes, des blogueurs, ainsi de suite. Tout le monde était d'accord sur le problème des enseignants parce que c'est un problème qui touche toutes les couches de la société camerounaise. C'est un problème qui touche tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un enseignant qui peut dire que son sort est meilleur que celui d'un autre. Alors, un instant, je viens de recevoir un document. Entre-temps, il y a le lien United for Cameroun pour aider pour la marche du 16 avril. Le 16 avril, on va se retrouver à la place de la République à Paris et ce sera un moment de communion entre tous les Camerounais de tous bords qui s'indignent pour un fait de société, pour un problème qui nous touche tous. Parce que nous sommes tous allés à l'école. Parce que nos enfants vont à l'école. Parce que l'école, c'est l'avenir de nos enfants. Ça fait, en une année scolaire, presque 2 mois où les enfants ne vont pas à l'école. L'année scolaire, c'est 9 mois. Si sur 9 mois, nos enfants ont déjà perdu 2 mois. 1 mois à cause de la CAN, c'est-à-dire 3 semaines, où nos enfants n'avaient pas droit à l'éducation pleine à cause de la CAN. Et 1 mois, maintenant, à cause du manque de paiement des enseignants, ça fait quand même beaucoup. Bientôt, ça va faire presque un trimestre perdu. Ce sont nos enfants qui sont en train de perdre de leur éducation. Alors que les parents ont payé les frais de scolarité, les parents ont payé les APE, les parents ont payé les frais d'examen. À un moment donné, nous devons apprendre à nous indigner de façon collective. Et ceci étant dit, après avoir parlé de cela, parce que je vais parler de OTS, je suis dans la version OTS maintenant. Après avoir parlé de OTS, nous allons parler des anti-OTS. Et restez scotchés, ça va déménager. Ça va déménager. Alors, je vois ce que j'ai reçu là. Voilà. Donc, voici le grand frère Belka Tobi qui a promis d'être avec nous le 16 avril à Paris.
Regardez la transformation d'un homme. Appréciez, parce qu'au-delà, nous ne sommes pas dans un combat de haine. Monsieur Belka Tobi s'était défini lui-même comme artiste d'État. Et il nous l'a dit que c'était dans une forme de provocation, mais il a compris que ça avait énervé beaucoup de gens, y compris moi-même. Aujourd'hui, monsieur Belka Tobi nous dit, je me bats pour un Cameroun juste et équitable pour tous les Camerounais. Je n'ai pas de chapelle politique, mais j'aimerais que le Cameroun soit un pays équitable. Et le problème des enseignants me touche profondément. Écoutons monsieur Belka Tobi. En fait, je fais cette vidéo pour sensibiliser ceux qui nous gouvernent au Cameroun. L'éducation dans la vie a été toujours le fondement d'une société. Pour moi, l'école est ce qui doit rester comme héritage à notre progéniture lorsque nous n'aurons plus rien aujourd'hui clochardisé. L'école, c'est mettre toute la jeunesse camerounaise à la dérive et surtout à la rue. Nous formons plutôt une jeunesse perdue à cause du non-paiement des salaires des enseignants. Nous avons été à l'école. Nous avons des têtes bien faites grâce à l'école. Et à cette époque, les enseignants étaient bien payés et ils nous donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas reconnaissants et reproduire même chemin pour nos enfants? Tout simplement en payant le salaire de ces enseignants. Pourquoi les enseignants dans mon pays doivent vivre comme des clochards? Ça fait mal. Et vraiment, ça fait mal. Ils ont fait quoi pour mériter cela? Pourquoi confisquer leurs dus? Je dis non à la maltraitance. La confiscation des droits de ces enseignants. Je dis non. Voilà, donc c'était l'artiste Belka Tobi qui s'indigne comme ça contre la maltraitance des enseignants et qui nous a dit, si votre marche est citoyenne, si votre marche est pacifique, si votre marche est dans une idéologie sociale, alors je me joindrai à vous parce que nos enseignants ont droit à une paye. Et justement, nous ne sommes pas dans une démarche de haine, de rejet, de clanisme, de séparation. Nous sommes là pour conscientiser les Camerounais et surtout ceux qui influencent la pensée des Camerounais. Donc nous avons accepté la main tendue de cet artiste. Nous avons accepté sa main tendue parce qu'il fait un effort de comprendre nos réclamations. Au-delà de faire l'effort, il va même jusqu'à dénoncer. Et il n'est pas mort pour ça. Il n'a pas fait de la politique en le faisant. Dire de payer les enseignants, c'est pas faire de la politique, mais c'est de dénoncer un fait de société. Et il le fait parce que dans sa famille, son entourage, il y a des enseignants qu'il doit supporter lui-même et qu'il a trop supporté lui-même. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question de démontrer aux Camerounais que nous sommes peut-être violents, mais c'est parce qu'en face, il y a de la violence. Si nous sommes peut-être violents, c'est parce que lorsque nous ne sommes pas violents, personne ne nous écoute. Et même lorsqu'on parle de violence, rappelons-le, la farine n'a jamais blessé quelqu'un.
La farine n'a jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital. Pour tous ceux qui s'insurgent contre notre soi-disant violence, et je m'adresse ici aux activistes d'État qui prennent effet et cause pour les petites mains de la dictature. La vraie indignation, c'est contre la violence qu'il y a au Nozo. La vraie indignation, c'est contre les morts qu'il y a au Nozo. La vraie violence, c'est celle qui est perpétrée sur les populations du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. La vraie violence, c'est celle qui est perpétrée sur les prisonniers politiques qui sont embastillés, qui sont violentés dans les geôles infestes du dictateur. Alors, au lieu de vous indigner parce que nous avons enfariné X, Y ou Z, on veut bien que vous vous indigniez pour les centaines de prisonniers politiques qui continuent de subir la répression violente du régime sanguinaire de M. Biya. C'est de cela qu'il est question. Le piment n'a jamais blessé qui que ce soit. Ça pique un peu aux yeux et puis ça passe. Le lacrymogène, nous le prenons tous les jours, ça ne nous tue pas. Le gaz lacrymogène, on a même gazé le bébé d'une combattante avec nous à l'ambassade, a été gazé. Je ne vous ai pas vu vous indigner pour ça. C'est soi-disant activistes d'État. Est-ce que vous êtes indigné lorsque un militaire de M. Biya a versé le lacrymogène dans les yeux d'un bébé? Mais non. Il suffit qu'on enfarine une blogueuse pour que vous vous mettiez à sauter en haut et en bas comme des asticots dans un cabinet. Ce sont les mêmes activistes d'État qui aujourd'hui nous disent que le combat est fini en diaspora et qu'il n'y a plus de marche en diaspora, comme s'ils ont l'apanage du combat, comme si quelqu'un leur avait remis les clés du combat pour qu'ils décident de ce que nous devons ou ne devons pas faire. Alors, chers activistes d'État, si vous êtes partis à l'Élysée, parce que vous avez eu des rencontres secrètes à l'Élysée et au Matignon, si vous êtes partis là-bas signer des accords comme quoi vous allez faire arrêter le combat de la diaspora, eh bien, sachez que votre part du contrat ne sera pas respectée. Parce que nos pieds, ce ne sont pas vos pieds. Si vos pieds vous font mal, restez à la maison, nous on va marcher. C'est pas vous qui me payez le billet d'avion ou qui payez le transport au gars de la Belgique ou de l'Allemagne ou de l'Espagne. Si vous êtes fatigué ou si vous avez vendu votre part du combat, asseyez-vous à la maison, vous regardez dans Facebook et vous commentez dans Facebook. Parce que votre combat maintenant c'est devenu de commenter les actions des combattants. Votre combat c'est devenu de dénigrer les actions des combattants. Vous n'êtes ni au Cameroun ni en diaspora. Vous n'existez que dans Facebook aujourd'hui. Et votre existence est de vouloir tuer tout ce que les combattants veulent faire. Les combattants des combattants. Ceux qui viennent au boycott avec les couteaux pour poignarder les combattants. Ceux qui crient au scandale quand on tape Sivefa. Ceux qui sont criés, ils sont montés en live. Oh, on ne tape pas un homme couché au sol. Oh, quelle violence. On ne tape pas un homme couché au sol. Ta même bap. Tu as compris, non? Je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'ai dit bap. Chouagne à live. Chouagne à bongue. Espèce de vendu. Espèce de vendu. Tous les morts qui ont nos autres, là, Sivefa n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Pour peu qu'on l'a même pas bien tapé. Qui tente encore de revenir, on va bien le taper. C'est moi qui dis, allez dire partout, découpez. Vous envoyez partout, vous dites que j'ai dit. J'ai dit, Sivefa revient ici, on va le chicoter bien même. Quand on avait tapé Ponchuta là-bas, c'était le lait. C'était le lait. Je vous ai pas vu faire des vidéos, des lives criant partout, que wow, on ne tape pas un homme jusqu'à mettre la bosse. Ponchuta a été kidnappé, a été tapé à mort. Il a failli laisser sa vie. Je vous ai pas vu faire des lives pour crier que wow, on ne tape pas. Pour peu qu'on a un peu de domo Sivefa. Et on l'a un domo comme ça là, parce que son avocat a lancé la chaise sur quelqu'un. Si l'avocat ne lançait pas la chaise, mais l'avocat a voulu faire le ngoum. On l'a domo. Quelqu'un allume sa caméra en Irlande. Il crie, wow, on ne tape pas un homme par terre. Vous êtes les sauvages, vous êtes les si. Mbap. Et le feu que vous vouliez mettre au Cameroun là, c'était quoi?
Ce n'est pas vous qui avez mis les flyers ici que vous recrutez pour les armes. Les armes là, c'était pour faire quoi? C'était pour jouer à papa et maman avec. Les armes perdues entre Lyon et les États-Unis. Parce que Dan Kassé a mangé tout l'argent des armes. Les armes sont calées entre Lyon et les États-Unis parce que c'est dévoreuse des devises. Et Grégor, dévoreuse des devises dans le combat, a mangé l'argent des armes. C'était pour faire quoi? Ce n'est pas vous qui vouliez tuer les Camerounais. Vous avez dit ici que pour chasser bien, il faut tuer les Camerounais, non? Maintenant, on enfarine quelqu'un. Quelqu'un se lève là-bas avec son ventre plein de caca. Waouh, l'état patient, non? Mbap. Tu as compris, non? Mbap. Après, on ne doit pas marcher. Ah, OTS va rester au Cameroun. Donc, vous voulez qu'on étouffe les enseignants et on s'assoit, on regarde comment on est en train de les étouffer. On étouffe les enseignants, on les intimide, on les corrompt. On manque même que la grève est terminée. On amène les faux OTS. Et vous voulez que nous, on s'assèque là. Est tombée à l'eau. On connaît déjà les qui vous êtes. Votre combat, c'était pour les Litchis. Vous êtes bien engraissés pendant la période des Litchis. Bien engraissés. Il fallait voir. Chacun avait les joues sortaient comme ça là. Les gars, le ndja, étaient tous clairs de teint. Même quelqu'un qui était noir, tu voyais comment les doigts devenaient un peu blanc-noir. Les hommes qui faisaient le ndjansang, ça veut dire que vous ne saviez plus quoi faire avec l'argent des Litchis jusqu'à vous acheter les laits de ndjansang. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes copains avec certaines blogueuses. C'est vous qui leur faisiez la recette du ndjansang. Mangeurs et les mangeurs et Grégor, mangeurs de devises. Le combat était devenu une aubaine pour vous. Résistance Alberta envoyait l'argent chaque mois pendant 3 ans. Chaque mois, Résistance Alberta virait seulement l'argent, virait l'argent. Jusqu'au problème de 10 000 € quand ils ont coupé les robinets ZAN. Vous n'êtes jamais venu dire ici que vous receviez les paiements tous les mois. Sans compter les cotisations des vieilles chouettes qui ont les faux profils qui vous supportent. Chaque mois, vraiment, il faut acheter la voiture à X. Vraiment, X ne doit plus marcher à pied. On doit lui acheter la voiture. Après, il faut cotiser pour aller doter la femme de l'autre. Vraiment, cotisons. Bap. Donc, le combat est venu vous donner l'occasion d'acheter vos voitures, de doter vos femmes, de vous loger, mais le combat vous a tout donné jusqu'au papier. Il n'y a que l'ambassadeur de Bayangam en Irlande qui a ndem parce qu'il avait les gros yeux, les longs yeux. Lui-même, il devait avoir sa part de papier dedans. Mais il a ndem parce qu'il avait les longs yeux. La femme lui a menti qu'elle était comme ça. C'est arrivé ici qu'il a confirmé que le coquille a cuit d'un côté. Aujourd'hui, comme ils sont en perte de vitesse, ils ont tout échoué, ils n'ont plus rien à proposer, ils sont allés vendre le combat à la France. Ils décident que le combat est terminé en diaspora et que les marches c'est fini, personne ne doit plus marcher. Vous avez mené une campagne assidue contre la marche du 3 juillet à Paris. Dès l'annonce de la marche du 3 juillet, et c'est ça qui m'a fait quitter votre groupe. Vous avez commencé des propos anti-Kamto dans le groupe. A dit comment Kamto ne peut pas aller marcher au Cameroun, qu'il aille d'abord libérer tous les gens qu'il a fait jeter en prison. Vous avez commencé à parler mal de Kamto. C'est quand j'ai vu vos messages que j'ai fait ma sortie à midi où j'étais au travail et j'ai dansé par Kamto. Vous avez mené une campagne assidue jusqu'à sortir les flyers, dire que ça se passe à la poste centrale. Pendant que nous on mobilisait pour Paris, vous étiez en train de mobiliser pour la poste centrale. Après avoir envoyé Sébastien Ebala en prison, vous ne vous êtes pas arrêté. Après avoir envoyé tous les garçons que vous avez envoyés pour le brûler en prison et que vous n'avez jamais admis ici dans la toile. Emery Mathieu en prison à cause de vous. Il a pris 10 ans. L'autre jeune homme là qui vient de sortir, j'ai même oublié son nom. Toujours à cause de vos villes mortes.
Et vous asseyez ici, vous dites que ça se passe au 237. Ça se passe au 237. Depuis que vous faites le 237 là, vous avez fait quoi? La roue du vélo a même brûlé. La roue du vélo a brûlé. Vous venez emmerder les gens. Si vous ne voulez pas la marche du 16 avril, allez sucer le courant. Parce que marche, il y aura. Vous avez fait mobiliser ici pour Genève 8. Pendant 1 mois et demi. Genève 8, on ne respirait pas. On est monté, on est descendu. La marche de Genève 8. On a même mobilisé les fonds pour vous ici pour Genève 8. Au final, vous vous êtes retrouvés à 8, à 7. Parce que je ne compte pas la blanche qui était là. Vous vous êtes retrouvés, c'était votre photographe, à 7. Plus une photographe blanche. C'était Genève 8. Vous êtes retrouvés en train de danser dans les rues de Genève. La police passait, elle se moquait de vous. Elle dit que je n'ai jamais vu des combattants camerounais qui arrivent quelque part pour une manif. La police passe, elle se met à rigoler. Le 16 avril, c'est de ça qu'il est question. Tout le monde à Paris le 16 avril. C'est le retour de la résistance. Nous reprenons du poil de la bête. Et au passage, à l'occasion de cette marche, nous allons apporter notre soutien total et inconditionnel à Equinox Télévision, qui subit aujourd'hui les affres du régime dictatorial de Yaoundé. Soutien total à Equinox. Non au musellement des médias. Le Cameroun est l'un des pays les plus journalicides au monde. Le Cameroun est l'un des pays où il y a le plus de journalistes en prison, torturés. Ils sont obligés de s'exiler pour survivre. Paul Chouta en est l'exemple. Mimi Mefo en est l'exemple. Michel Biemton en est l'exemple. Aujourd'hui, ils s'en prennent à notre Cédric national. Et nous disons, on ne touche pas à Equinox. On ne touche pas à Equinox. Je dis tout le monde dehors. Parce que si nous laissons que M. Biya ferme Equinox, il va faire passer le gré à gré en silence. Equinox reste la seule chaîne de télévision indépendante qui diffuse l'information de manière impartiale. Si nous acceptons que M. Biya ferme Equinox, le gré à gré va passer. Le gré à gré va passer. Alors, pour éviter que Equinox soit fermé, sortons tous. Sortons tous avec les t-shirts bleus d'Equinox, avec des pancartes en soutien à Equinox. Disons non au musellement des médias au Cameroun. Non au musellement des médias. Et je répète encore à tous ceux-là qui ont utilisé le nom du président Kamto comme fonds de commerce, mais qui s'offusquent pour dire aux gens que l'alternance c'est Kamto, il ne doit pas utiliser ça parce que quand on prend le nom de Kamto, il faut faire ceci. Ceux qui ont utilisé le nom de Kamto pour faire les laitchis et manger, qu'est-ce que vous avez dit de ça? Ceux qui disaient les Mkamou tous les jours pour faire les laitchis et manger sans vous rendre compte, vous avez dit quoi de ça? Vous vous levez aujourd'hui, c'est l'alternance, c'est Kamto. L'alternance, c'est Kamto. Pian et repian jusqu'à pian, j'appuie. Vous n'allez pas empêcher aux gens d'utiliser le nom du professeur Kamto. Au lieu de vous attaquer aux sardinards qui malaxent le nom de monsieur Kamto dans toutes les sauces, vous venez vous accrocher sur un mouvement qui est en train de mener la lutte. Le président Kamto a répondu à cette question moult fois. Il a dit qu'il ne peut pas empêcher aux gens d'utiliser son nom. Il a dit qu'il ne peut pas empêcher aux gens d'avoir son effigie dans leur chambre. Cette question lui a été posée au moins 3 fois pendant qu'il était ici à Paris le 2 février 2020. Et il a répondu, pas qu'une seule fois. Le président Kamto a répondu. D'où sort-il que vous voulez imposer une ligne de conduite aux gens parce qu'ils ont le nom Kamto dans leur mouvement? Ils sont des activistes. Ils ne sont pas des politiques.
sont pas encartés. En tant qu'activistes, ils ont le droit de mener des actions d'activistes. Et c'est de ça qu'il est question, ça ne chauffe pas. Vous voulez tuer leur mouvement, tuer leur combat, pour après aller chanter comme oh, les gilets, un jar. Tout leur combat, c'est de marcher en chantant seulement le nom de Kamto. Quand ils mènent des actions, vous dites que oh, ils font les actions avec le nom de Kamto. Bande d'hypocrites. Bande de refoulés. Vous n'êtes que des refoulés. Vous ne pouvez pas circonscrire le combat de l'alternance et Kamto. Vous ne pouvez pas. Je dis bien, vous ne pouvez pas circonscrire le combat de l'alternance et Kamto. J'en profite ici pour parler à une certaine militante. Mêle-toi de tes oignons, madame. Mêle-toi de tes oignons. Tu n'es pas activiste et tu n'es pas la propriétaire de Kamto. Tu n'es pas sa propriétaire. Je vais m'asseoir sur toi. J'arrive sur toi. Je n'ai même pas encore commencé. Quand vous avez vos problèmes dans le directoire ou bien les quoi, vous nous voyez nous mêler de ça. On respecte votre cuisine interne. D'où sort-il que tu mets ta longue bouche dans tous nos problèmes? Jusqu'à aller t'associer aux influenceuses du sexe pour combattre un mouvement combattant. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, toi? C'est la boue, c'est le foléré qu'il y a dans ta cervelle, là. Occupe-toi de tes affaires dans ton département, chère dame. Je pense que ce titre qu'on t'a donné vient avec des responsabilités. Depuis qu'on t'a nommé là, tu ne nous as pas encore produit un document ou alors un travail intellectuel consistant. Tu es seulement dans les affaires de sang caleçon des combattants, les affaires entre les combattants et tout. Tu n'as rien à foutre de ta vie, toi. Tu n'as rien à foutre. Occupe-toi de tes oignons. Et si tu ne sais pas faire ton travail, nous, on va te montrer comment faire ce travail. Parce que ne crois pas que nous sommes des idiots. Hein. C'est pas parce qu'on parle de Mamie Pi qu'on ne sait pas parler français. Hein. Ne pense pas que nous sommes des idiots. Tu vas te remettre dans ta boîte, madame. Et si tu continues, toi et moi, c'est balle au pied. Balle au pied. Ton foulard, là, tu vas l'arracher ici en live, devant tout le monde. Tu as atterri comme un cheveu dans la soupe pendant qu'il y avait le Covid. On ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Tu as atterri ici, tu ne connaissais même pas. Tu ne connaissais même pas combien de régions il y a au Cameroun. Tu ne connaissais même pas combien de ministres, qui sont ministres de quoi. Tu ne connaissais rien du Cameroun. Tu as atterri comme un cheveu dans la soupe, vous, pendant la période de Covid. Et depuis que tu es venu, au lieu de te mêler de tes problèmes, comme toi tu dis que tu es militante, tu es dans les histoires des activistes. Moi, Sandy, tu m'as déjà vu parler des problèmes de la cuisine interne du MRC. Non, ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas militante. Mais quand tu viens maintenant, parce que quand tu parles d'activiste, là, tu es dans mon terrain. Tu es dans mon... Et chez nous, ça tchouk en plein dans le fémur, mon ami. On n'est pas dans les pète-pète. Tu viens t'enrouler dans la boue avec nous, dans la gadou. On va te faire ça dur. Ça tchouk en plein dans le fémur ici. Donc, madame, dernier avertissement, porte tes clics et tes claques et enlève ta longue bouche dans nos histoires. Enlève ta bouche dedans. Va nous attendre dans ton terrain militant. Et à ton acolyte qui passe son temps à faire les lives sur les combattants, qu'il sache ceci. On a trop supporté. On a trop supporté. Voilà des gens, même pour venir ici à Paris à une marche, il faut qu'on leur paye le transport. Des gens qui font des caprices pour se déplacer dans le combat. Mais qui sont là pour jeter le problème sur tous les combattants qui font des sacrifices dans ce combat. Votre kill-love et votre promotion de certains combattants s'est arrêtée. Vous avez compris, non? Moi là, vous ne m'avez pas cité, vous ne me citez même pas dans vos histoires là. Et vous me connaissez, non? Je vais sortir ton voice où tu étais venu m'appeler. Tu m'as dit que Sandy, excuse-moi.
Je ne prononce jamais. Je me suis rendu compte que je ne prononce jamais ton nom dans mes lives. Ça doit être un oubli, tout ça, tout ça, tout ça. Je t'ai répondu que papa, je ne suis pas venu combattre pour qu'on cite mon nom. Hein? Quand je laisse l'éducation de mes enfants là, ce n'est pas parce que j'espère qu'à la fin de la semaine, on va appeler mon nom dans un live. Comme si j'avais passé le bac. Mon combat, c'est pas ça. Mon combat, c'est Bia. À Yaoundé. Mon combat, c'est de faire tomber la dictature. Dans votre opération Kilave que vous faites là, vous prenez le wash-wash, vous mettez sur certains combattants là, ça ne passera plus. Parce que le peuple connaît qui est sur le terrain. Le peuple connaît qui se bat pour lui désormais. Le peuple connaît les qui se tuent au travail. Et les qui sont là pour attendre le laitier. Les qui sont là pour cotiser l'argent du laitier. C'est de ça qu'il est question. Le peuple connaît désormais. Toi qui mets les têtes de mort là, attends, je te fais ça dur. Je te casse ta grosse tête sale. Un instant, je casse la tête à un indésirable. Voilà, c'est bon. Donc désormais, le peuple connaît. Vous pouvez faire le wash-wash, le Kilave. Vous faites un peu ce que le Cameroun faisait, non? Quand un dignitaire étranger venait visiter le 237, on mettait la chaux. On mettait la chaux partout sur les murs. C'est la chaux là que vous mettez sur certains combattants là. Ça ne prend plus. La chaux. Vous mettez la chaux comme ça, la wash. Ça ne prend plus. Le peuple connaît les qui sont sur le terrain pour lui. Le peuple connaît les qui se battent. Omer de Bandjoun. Omer de Bandjoun, l'enfarineur de Steve Fa. L'enfarineur de Steve Fa. Kamer Kodia la paix. Ouais, voilà les guerriers. Les vrais guerriers, pas les pètes-pètes. Landry. Les vrais guerriers. Oui. Mon maréchal Nino. C'est ça. Voilà les gars qui sont sur le terrain. Hein? On a les guerriers, mon ami. Motamosi la sentinelle. L'incontournable. Les gars sont assis, on met le wash-wash sur les gens chaque fin de semaine, on met le wash-wash. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus. C'est sur le terrain, hein, c'est au sol. Ça se joue au sol. C'est au sol que ça se joue. Moi-même, la vieille chouette, bientôt, je prends la retraite, hein, je laisse les enfants là. Ils sont dangereux. Et que moi, la grand-mère, la vieille chouette là, qui porte les pampers, les couches, je me mets derrière. C'est de ça qu'il est question. Donc, ton petit wash-wash que tu fais tous les jours là, c'est nul et sans effet. Les gens ont déjà vendu le combat à l'Élysée, tu veux faire le wash-wash sur eux. Où tu étais avec eux quand ils sont allés vendre. Vous étiez ensemble quand vous étiez allés vendre le combat pour les papiers. Maintenant, chaque week-end, on ne respire pas wash-wash. Le wash-wash, c'est ça. Tu n'as pas encore wash-wash. Tu vas wash-wash jusqu'à. Entre-temps, nous, on est sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Vous avez voulu dire que l'enfarinage de Steve a été la comédie. C'est pas vous qui avez pleuré le matin que on ne tape pas sur un homme au sol. La honte de ça. La honte. Vous êtes devenus les commentateurs des actions des autres. La finition de ça. Dès que nous on n'a plus le bouton, allez commenter. Vous commencez à faire les lives pour commenter, analyser, décrypter. Le décryptage de ça. Asia for you. Asia for Wona. La sortie là est difficile, hein. Asia for Wona. La sortie de ça, le glissement de ça. Après, on se retrouve en train d'aller. On est allé saluer l'ambassade, les députés. On est allé chez les députés. Aller raconter. Je m'appelle Richaud. J'ai les enfants métis. Vous savez, j'ai deux cultures. La culture française et la culture camerounaise. Mes enfants, ils sont métis. Ah oui. Maman. L'Afrique est en train de débouter le colon. L'Afrique est en train de débouter le colon. Vous partez supplier le colon. Vous partez vous asseoir pour négocier avec le colon.
Même la colline qui monte est la même qui descend, qui nous dit ici tous les dimanches que, oh, le colon, il s'est retrouvé assis en face du colon. Quand on lui a posé les questions là-bas, il a répondu que on ne vole pas la sauce sur son propre couscous. Le député Nado dit que oui, parce que vous savez, les grandes lignes de la démocratie africaine. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Dans une maison là où il y a les adultes, l'eau du couscous ne se verse pas dans la marmite. Hein? Vous dites quoi, s'il vous plaît? La colline qui monte, c'est la même qui descend. Ah, d'accord, ah, d'accord. Les Français font comme s'ils ont compris ça. Ah, d'accord, mais c'est très pertinent ce que vous dites, hein? Et bon, lorsque la colline monte et descend, qu'est-ce qui se passe? L'eau du couscous ne se verse pas dans une maison où il y a les adultes. On ne vole pas la sauce sur son propre couscous. Ouais, voilà notre part de combat là-bas. Voilà notre part de combat. Après le samedi, on attend le wash-wash. Le grand samedi soir, dès qu'on finit de faire ça, on attend maintenant le wash-wash. Wash-wash. Ouais, Asia for you, Wona. Asia for Wona. Vous avez compris, non? Je pleure mon grand-père de l'autre côté aux États-Unis. Il était engagé dans la guerre. Il était engagé. Le gars produisait les flyers tous les jours. Aujourd'hui, il produit le flair avec les armes, avec quelqu'un qui a les amis, mais 100 000 récompenses, plus 30 000 de bonus. Demain, il produit encore notre flyer avec le feu sur ça, le feu partout, le feu. Le père là, était engagé dans l'affaire, là, mon ami. Chaque mois, il mettait son argent. Il mettait. Après, maintenant, on demande au père là que, papa, ton argent est parti où? Il dit que, moi, je ne sais pas là où l'argent là se trouve. Tu mettais l'argent pourquoi? Ah, on avait dit qu'on allait faire la guerre, non? On m'avait dit qu'en un mois, on va libérer le Cameroun. Et vous avez libéré? Moi, je ne sais pas là où l'argent est parti. Et où est passé votre leader de la révolution? Celui-là qui devait mettre, vous les gens de la paix là, ou quoi. Mettez-vous de côté. Avec votre camto là, qui est lent, qui est mou, qui est faible. Mettez-vous de côté. Où est le leader là? Nous-mêmes, on attend depuis là, on attend le leader, on ne sait pas là où il est. Et les armes, où sont les armes? Dan Kassé avait dit que c'est elle qui a le réseau des armes. Elle est partie aux États-Unis chercher. Mais jusqu'à aujourd'hui, les armes sont perdues entre Lyon et les États-Unis. Et le père ne connaît pas où sont ses dos. Il ne sait plus où sont ses dos. La honte de venir dire que vraiment, les gars, je me suis trompé. La honte de ça. Il est calé avec son agent. On a avalé vroup. Une cotisation des armes que c'est le faux profil qui est caissière. Vous avez déjà entendu une cotisation pour acheter les armes. C'est un faux profil qui s'appelle Malolo la Congolia, alias Tabou Fatou, qui était la caissière. Tabou Fatou, la femme du leader. Donc en fait, vous savez là où l'argent est parti. Puisque la caissière, c'est la femme du leader, c'est Tabou Fatou, alias Malolo. Conclusion, vous connaissez là où l'argent est parti. Dans un trou noir, les égrégores dévoreuses d'argent. Bref, les gars, tous le 16 à Paris, c'est de ça qu'il est question. On a essayé de saboter la marche du 3 juillet. Tous les jours, on faisait les lives pour dire comment ça se passe au 237. Et que dorénavant, c'est là-bas que ça va se passer. Et le 3 juillet a été la plus grande marche que la diaspora camerounaise ait jamais organisée. Toute publicité est une publicité. En parlant du 16 juillet, même dans le négatif, vous êtes en train de parler du 16 juillet. Et ça, c'est ce qui est la vérité. Ces Tintin, ces images de combattants sont allés insulter notre héros national Pierre Gaëtan Ngakam. Des avatars peureux, cachés. Ils sont allés insulter notre héros. Parce que Pierre Gaëtan Ngakam, quand on parle des personnes qui symbolisent cette lutte, voilà un exemple. On a tiré sur Pierre Gaëtan Ngakam au Cameroun, à bout portant. Pierre Gaëtan Ngakam était l'un des 3 qui avait reçu la balle dans son corps. Il a fait la prison. Et des avatars qui sont assis dans leur canapé, des avatars d'État,
qui sont assis chez eux, dans leur salon feutré, oups, se permettent carrément d'insulter Pierre Gaëtan Gakam. Mais nous leur disons, ah, car l'histoire, s'il me dérange déjà, attendez, j'enlève. Nous leur disons qu'ils ont dit que le combat, c'est au 237, soit. Parce que le Cameroun ne va se libérer que lorsque le 237 va se lever. Donc, ils disent que le combat, c'est au 237, soit. En quoi est-ce que le combat que nous menons en diaspora empêche le combat au 237? Ils sont allés à la marche des Maliens, non? La marche des Maliens a empêché aux Maliens de sortir au Mali. Pourquoi c'est la marche des Camerounais qui va empêcher aux Camerounais de sortir au Cameroun? L'avion de Maman Eliane Kolo est encore posé par terre. Maman Eliane Kolo avait mis à disposition un avion. Pour tous ceux-là qui disent que le combat c'est au 237. C'est de ça qu'il est question. Allez monter dans l'avion de Maman Eliane Kolo et allez délivrer le Cameroun au 237. Votre combat d'élévation d'une personne ne passe plus. Vous avez trompé le peuple. Vous avez trompé la résistance pendant longtemps. Maintenant, c'est au sol que ça se passe. C'est au sol que ça se passe. Le peuple n'est plus dupe. Le peuple connaît les qui se battent, les qui se sacrifient, les qui payent leur transport pour aller aux marches et les qui attendent d'être payés pour aller aux marches. Parce que ça, on ne le disait jamais. Les gens qui demandaient à être payés. Les gens qui font les caprices. Oh, moi, je ne fais pas le covoiturage. Oh, je ne monte pas dans le bus. Oh, je ne fais pas ceci. Il faut la limousine pour les accompagner aux marches. Il faut une limousine. Il faut une limousine. Et donc, avant de terminer ce live, nous allons adresser nos félicitations combattantes et patriotiques à Djif Dimeli, l'ambassadeur, avec toute son équipe, les combattants de l'Allemagne, qui aujourd'hui ont eu une victoire résonante sur la satrapie. Djif Dimeli et son équipe ont damé le pion ce jour au régime satanique de M. Biya en Allemagne, ont débouté les plaintes de l'ambassadeur contre eux. Pour dire à tous ces gens, nous n'avons pas peur. Nous sommes prêts à tout affronter. Nous sommes en justice dans différents pays. Dans quelques semaines, Niad Barano va prendre le bracelet électronique au pied. Dans quelques semaines, Niad Barano va prendre le bracelet électronique au pied pour son combat. C'est ça un héros. Pas les héros qui se cachent. Pas les héros, pas ceux qui veulent dire qu'ils sont les héros, ils vont fouetter la poupée de Biya. Ils fouettent la poupée de Biya, ils disent que c'est une action et ils condamnent toutes les actions qui mettent à mal le régime. Ils fouettent la poupée de Biya en plein Paris, les gens applaudissent. Mais quand Niad Barano va créer un incident diplomatique où l'ambassadeur de Belgique est convoqué, on dit que oh, c'est une action inutile. La porte de sortie, le glissement de ça dans la sardine, vous avez fait un gros plongeon dans la sardine et tout le peuple a vu. Vous êtes mis à nu. Le peuple vous a vu. On vous voit avec les loupes comme ça maintenant. C'est avec les loupes qu'on vous voit. Vous ne pouvez plus tromper le peuple. Zéro Lechi en diaspora. Et votre maître à penser, l'avocat haineux tribaliste dont chantait les louanges dans toutes les matinales, tous les matins. L'avocat bonimenteur, le pasteur bonimenteur, que vous n'avez jamais dénoncé. Vous n'avez jamais dénoncé ce bonimenteur. Vous allez le retrouver aux oubliettes. La lutte continue avec les vrais. Les vrais. La lutte de ça. Tous à Paris le 16 avril. Ils savent qu'en tuant le combat en diaspora, ils tuent le président Kamto. Ils savent qu'en éteignant le combat en diaspora, ils tuent le président Kamto. Ce n'est pas anodin, les gars.
Vous avez vu qu'à un moment, ils attaquaient Kamto. Ils attaquaient le MRC. Il y a même une qui avait dit que son combat maintenant, c'est devenu de combattre le MRC. Qu'elle laisse même les sardinats, son combat, c'est le MRC. Donc, pour tuer le MRC, pour tuer le président Kamto, il faut détruire le combat en diaspora. Et c'est dans cette logique que ces gens sont. Ils sont dans une logique de destruction du combat en diaspora. En disant qu'il n'y a plus de marche, plus d'action, plus rien. Nous tous on s'assoit et on leur regarde faire les lives. Ce qu'ils oublient, c'est que nul ne peut tuer le combat. Nul ne peut tuer le combat. On ne peut que tuer son propre combat. Et ils ont tué leur propre combat. Ils sont la piste de sortie, c'est par là. Tous à Paris, le 16 avril, pour démontrer que nous sommes debout. Nous sommes debout non seulement pour tous ces Camerounais qui continuent de subir la dictature féroce, mais aussi pour nos enseignants dont les réclamations n'ont même pas encore été satisfaites. Je voulais la vidéo de Joshua aussi, ça allait vous faire comprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas si on me l'a envoyé. Je voulais la vidéo de Joshua aussi. Bon, je vais vous la jouer une autre fois. La vidéo de Joshua aussi, en fait, vous démontre que aucun budget n'avait été adopté dans aucune assemblée pour les paiements des enseignants, les paiements supplémentaires. Au contraire, les budgets adoptés à l'assemblée démontrent que les enseignants sont payés année après année. Alors, comment se fait-il qu'il y ait un déficit de 200 milliards dans le paiement des enseignants? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que Joshua aussi dit lui-même qu'il ne comprend pas qu'aucun budget n'a été déficitaire en matière de paiement des fonctionnaires, encore moins des enseignants. Comment se fait-il qu'on parle aujourd'hui d'un déficit de 200 milliards dans le paiement des enseignants? Et d'ailleurs, il dit aussi qu'il n'y a pas d'argent. Donc, vous comprenez que ce gouvernement n'est pas prêt à payer les enseignants. Il n'est pas prêt à les payer. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons tous à Paris le 16 avril, non seulement pour mettre la pression sur ce gouvernement afin de payer nos enseignants, mais aussi de crier haut et fort qu'on ne muselle pas un média. Tous à Paris pour soutenir Equinox Télévision et pour soutenir nos enseignants. On a trop supporté, on a trop souffert. Et n'oubliez pas, les 2 spécimens de femmes au début de ma vidéo, je veux leurs coordonnées s'il vous plaît. Zomombem et l'autre tribaliste, prouvez-moi leurs coordonnées. Ah, vidéo envoyée, super. Merci, Kamwa. Un instant. Continuez de cotiser dans le lien prévu pour la marche du 16 avril à Paris. Mon truc, ça ne tient plus la route. Et ça a pété les plombs. Agnambe. Agnambe, mon truc ne tient plus. Voilà. Un instant, j'arrive.
Voilà, donc vidéo de Joshua aussi envoyée, merci d'être resté. Mon général Cœur de Lion, je te salue. Mon Obisik, salut. Kof Tutoué, salut. Alors, je la joue rapidement et puis on s'en va. Hein. Il y a d'autres combattants qui veulent passer en live aussi. Donc, écoutez Monsieur Joshua aussi sur les enseignants. J'aimerais juste dire ici aussi que moi j'étais le premier surpris de l'ampleur de la dette de l'État par rapport à ses enseignants, parce qu'ayant été membre de la commission des finances du Parlement, étant membre du bureau de l'Assemblée nationale, parcourant le budget dans tous ses détails, je n'ai jamais vu une ligne où on a une dette cantonnée par rapport aux fonctionnaires en général et aux enseignants en particulier. Donc si vous utilisez de la ressource humaine que vous ne payez pas, ce qui se passe dans le budget, c'est que vous cantonnez cette dette-là quelque part. Et on sait que tôt ou tard, il faudra la payer. Donc je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut dire que ce n'est même pas une dette, c'est du vol. Est-ce que vous avez entendu ça? Ce n'est pas une dette, c'est du vol. Donc, chaque année, l'Assemblée passe un budget où il y a le salaire des enseignants et il arrive que les enseignants ne sont pas payés. Où va cet argent? Écoutons. Vous dites que dans les différents budgets que vous avez jeté un coup d'œil, il n'y avait nulle part inscrit. Le Parlement camerounais n'a jamais réduit un centime sur le fonctionnement de l'État au niveau de la solde des salaires, etc. Jamais. Comment ça? Jamais. Comment ça s'explique? C'est la question que je pose au gouvernement. Il faudrait qu'ils expliquent aux Camerounais d'où vient-il qu'il y ait autant d'argent qui est ma dû. compréhension un peu lente. Ça veut dire que chaque année, on vote le budget sur la masse, sur la case salariale. On dit les enseignants seront payés. C'est inscrit dans le budget et à la fin de l'année, le budget dit que ça a été payé. Ils nous disent même que il y a plus de fonctionnaires et ils vont, c'est quoi le terme consacré, ils vont assainir le fichier solde. Voilà, est-ce que vous entendez ça? Donc, le gouvernement a de l'argent qui sort chaque année pour les enseignants, voté par l'Assemblée, approuvé et adopté dans la loi des finances. Et ils disent même qu'il y a plus de noms dans les fichiers que de fonctionnaires réels. Donc, l'Assemblée paye même un peu plus et ils disent qu'ils vont assainir les fichiers. Donc, ils vont réduire le nombre des fichiers fictifs. Mais l'Assemblée débloque l'argent chaque année pour cela. Malgré tout ça, on se retrouve avec 200 milliards de dettes envers les enseignants. Joshua aussi appelle ça du vol. Plus haut. J'aimerais juste dire ici aussi que moi j'étais le premier surpris de l'ampleur de la dette de l'État par rapport à ses enseignants, parce qu'ayant été membre de la commission des finances du Parlement, étant membre du bureau de l'Assemblée nationale, parcourant le budget dans tous ses détails, je n'ai jamais vu une ligne où on a une dette cantonnée par rapport aux fonctionnaires en général et aux enseignants en particulier. Donc si vous utilisez de la ressource humaine que vous ne payez pas, ce qui se passe dans le budget, c'est que vous cantonnez cette dette-là quelque part. Et on sait que tôt ou tard, il faudra la payer. Donc je ne l'ai jamais vu. Donc ça veut dire que ce n'est même pas une dette, c'est du vol. Parce que c'est nulle part. Vous dites que dans les différents budgets que vous avez jeté un coup d'œil, il n'y avait nulle part inscrit. Le Parlement camerounais n'a jamais réduit un centime sur le fonctionnement de l'État au niveau de la solde des salaires, etc. Jamais. Comment ça? Jamais. Comment ça s'explique? C'est la question que je pose au gouvernement. Il faudrait qu'ils expliquent aux Camerounais d'où vient-il qu'il y ait autant d'argent qui est ma dû. compréhension un peu lente. Ça veut dire que chaque année, on vote le budget sur la masse, sur la case salariale. On dit les enseignants seront payés. C'est inscrit dans le budget et à la fin de l'année, le budget dit que ça a été payé. Ils nous disent même que il y a plus de fonctionnaires et ils vont, c'est quoi le terme consacré, ils vont assainir le fichier solde pour réduire l'année prochaine. Ok? Donc nous on est même
très très généreux parce qu'on couvre la totalité, même quand ils nous disent que dans cette totalité, il y a 10 000, 15 000 qui n'existent pas, on le sait, mais on travaille dessus pour revenir à zéro. Mais jusque-là, il y a des gens qui ne sont pas payés. Il y a un immense problème. Et là, on ne parle que de 200 milliards pour les enseignants. Quand le corps de la médecine va s'y mettre et tous les autres, on sera dans des milliers de milliards. Et donc, il y a un problème de fond. Parce que jamais il n'a été question d'une dette due aux fonctionnaires. Et j'aimerais le dire. Est-ce que vous avez entendu ça? Joshua dit que, Joshua aussi, bébé Jofflu dit que quand les docteurs, les médecins vont aussi entrer dans la danse, on parlera plus seulement de 200 milliards, ce sera des milliers de milliards. Et que, au-delà même de payer les enseignants chaque année, ils payent même les enseignants fictifs. Vous savez qu'il y a des gens qui ont les nombreux matricules. Il y a des gens qui ont les 12 matricules. Ils payent jusqu'à 15 000 salaires fictifs. Donc, normalement, l'argent débloqué devrait amplement suffire pour payer les enseignants chaque année. D'où sort-il qu'il y a un trou de 200 milliards dans le paiement des enseignants? Et vous pensez que ces gens-là vont résoudre les problèmes des enseignants aussitôt? OTS jusqu'à la gare. OTS, les gars, on a trop souffert, on a trop supporté. Que les médecins se lèvent, les transporteurs, les bayam selam, n'importe qui a un problème. Vous n'avez pas de carte d'identité, levez-vous. Vous n'avez pas de passeport, levez-vous. Il y a des Camerounais ici en diaspora qui n'arrivent pas à avoir le document. Levez-vous. C'est de ça qu'il est question. Tous à Paris le 16 avril pour dénoncer tous ces abus sur les citoyens camerounais qui ne font que leur travail. C'est de ça qu'il est question. Donc, rendez-vous le 16 avril à Paris. N'oubliez pas, le lien de la tontine est épinglé. United for Cameroun pour aider à avoir une belle journée ce jour-là. Haute en couleur, en son et en énergie. On prévoit un barbecue. On prévoit des banderoles. On prévoit des pancartes. On prévoit de la musique. On prévoit, ce sera une atmosphère conviviale. Et tous les Camerounais y sont conviés. Tous les Camerounais qui se soucient du problème des enseignants et in extenso de tous les Camerounais qui souffrent sont conviés. Dame Fleur de Lille a dit qu'elle y sera, elle sera la bienvenue. Monsieur Messan a dit qu'il y sera, il sera le bienvenu. Monsieur Belkatobi a dit qu'il y sera, il sera le bienvenu. Tous ensemble, nous allons marcher pour dire que nos enseignants ont le droit d'être payés parce qu'ils forment les futurs dirigeants de notre pays. Ils forment le fer de lance de la nation. Tous à Paris le 16 avril, OTS Diaspora, et puis ça ne chauffe pas. Allez les gars, je vous aime, je vous adore. Restez scotchés. Colis Lana, Annie Choco, Villageoise du Quad, Justine Boukam, Kamala Panthère, Bertil Okamit, Stéphane Tchumbu, mon maréchal Nino, mon porte-parole Pagu Fodop, salut. Tous les combattants vont continuer à vous parler de OTS et on se voit samedi le 16 avril à Paris, place de la République, j'y serai. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Princesse Bathieu est fière de l'être. N'oubliez pas les coordonnées de ces deux vieilles chouettes. Elles sont dans ma liste. Je ne vais pas les louper. Vous savez, quand je mets mes yeux, mes combattants et moi, allez-vous. Les yeux sont sur elles. On ne les loupera pas. Peuple bamileke, fier et debout. Soyons fiers. Orgueilleux. Debout. La patrie ou la mort. Seule la victoire est notre issue. Au revoir. Finds his teammate. Good distribution.